Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance pour nos amis Lion pour le mois d'août 2019. Donc comme je le dis dans toutes mes vidéos, n'oublions pas que nous avons trois influences. Nous avons notre signe solaire, notre ascendant et notre signe lunaire. Donc n'hésitez pas à embriquer les trois tirages, cela peut vous donner déjà trouver une influence qui vous parle plus, parce que parfois on reste sur son signe, ça peut être son ascendant ou son signe lunaire. Et parfois les trois se complètent, donc ce qui permet d'avoir une guidance un peu plus riche, un peu plus détaillée. En support, je prends comme toujours l'oracle des chakras, le tarot des Tilmes. J'alterne en fonction de ce que je ressens, soit sur la carte médecine, soit sur le jeu divinatoire d'Algariel. Et je tire une carte du jardin d'amour que je viens de recevoir. Alors, pour nos amis Lion, Lion. Hop là. Nous avons le chakra couronne, et nous avons l'intelligence. Je ne dis pas que les lions ne sont pas intelligents, qu'on n'interprète pas ce que j'ai dit, qu'on soit bien d'accord. Mais j'ai plutôt, entre guillemets, savoir faire parfois, moi dans mon ressenti, la part des choses entre la connaissance, le savoir, et la fameuse chandelle, la lumière, entre guillemets, ce qui éclaire votre vie. Les mots-clés sont instruction, connaissance, perception, souplesse. C'est là que je rebondirai plus sur la souplesse, entre guillemets. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, vous êtes des personnes qui réfléchissaient, qui avaient des objectifs, qui avaient une notion cérébrale, mais pour certains, c'est comme si vous arriviez par moment, par une certaine connaissance d'une situation, une certaine connaissance de ce qu'il se doit, et pas forcément de ce qu'il faut, parce qu'il y a entre ce qu'il se doit se faire et ce qu'il vous faut, entre guillemets, parfois il y a une proportion, tout du moins une proportion d'une impulsion, d'un déclic, si je puis dire. À la fois, cette carte est très très riche dans le sens où il faut savoir entre le cœur entre le cœur et la raison, entre il se doit et il faut, on a cette notion de devoir prendre, de finir de prendre tous les paramètres en compte, d'accepter tous les paramètres en compte, de ne pas limiter votre côté de réflexion. Alors je ne dis pas que vous êtes limité, je ne sais pas comment je pourrais, parce que j'ai pas envie qu'on l'interprète de façon négative. C'est plutôt un ressenti qu'il faut aller jusqu'au bout des choses et vous autoriser d'aller jusqu'au bout des choses. C'est quelque chose qui m'apparaît comme primordial. Et aussi parfois pour certains être objectif avec soi-même, entre guillemets. Ne pas se dire ceci ou ne pas se dire c'est pas possible ou ça ne va pas ou si je puis dire, sans qu'on ait la pleine réalité des choses. Il faut savoir être objectif, il faut savoir être constructif. Parce que si vous allez sur la voie de droite, alors que votre cœur a toujours rêvé d'aller sur la voie de gauche, il faut peut-être simplement aller au milieu pour avoir un peu de droite et un peu de gauche. C'est un peu que je ressens à la fois. Mais on a un côté où vous réfléchissez beaucoup. À la fois, c'est comme si il faut se trouver un petit peu la synthèse des deux. Alors, pour nos amis Lions, nous avons la carte de l'accident et de la renommée. Là on voit un navire qui coule, sur le côté tout de suite très positif, ça donne très très envie, si je puis dire, directement. Non mais enfin, hormis le côté de la rigolade, dans le sens où, si je puis dire, il y a des moments où il faut savoir transformer les choses, il faut savoir bouleverser un petit peu les choses. Vous allez dans une possibilité, je dirais. Alors les datations, je reste toujours très très prudent, mais tout du moins vous allez avoir envie de bouleverser les choses. Et vous allez vous rendre compte que parfois de bouleverser un ordre établi, de bouleverser ce qui est, et de bouleverser peut-être un peu le confort que les autres ont, ou dans le confort, ou une situation votre confort. À l'heure d'aujourd'hui, quand je dis votre confort, c'est que vous avez certainement structurer une situation qui pendant un moment vous apportait quelque chose, et que là vous êtes dans une période où il faut transformer, où il faut bouger les meubles pour pouvoir retrouver cette notion un petit peu de renommée. Waouh, très beau tirage malgré tout.
Et là, on est dans la transformation. Alors, voilà ce qui ressort directement pour vous à 1 million. Donc en carte sur la carte des chakras, nous avons le vol. Comment je pourrais vous dire? J'ai pas forcément cette interprétation. Là, j'ai vraiment la souris qui est prise dans les bras de dans les griffes de la souris qui est prise dans les griffes de la chauve-souris, si je puis dire. Donc, quand on a la notion de perte de vol, c'est qu'il ne faut pas non plus s'enfermer soi-même, il ne faut pas non plus se blouser soi-même. J'ai une notion qu'il faut savoir ouvrir les yeux sur certaines choses. Si certaines personnes vous abusent de vous, pour vous donner tout le principe de ce qu'on peut voir à ressentir, il faut aussi l'admettre. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Pourquoi je dis ça? Dans le sens qu'on a en polarité la carte de la découverte. Là, j'ai une carte qui s'ouvre. Excusez-moi. Cette carte de la découverte et cette carte de la pensée ou de l'amitié. On a peut-être il faut aussi voir ce qui est vrai, voir ce qui est que certaines personnes abusent un petit peu de vous. Il faut savoir couper avec certaines énergies, on va dire, qui ne sont pas forcément constructives avec la carte de l'ennemi, que vous allez pouvoir faucher, si je puis dire. Dans le sens, voilà, c'est pas parce qu'on a cette notion où, comment je pourrais vous dire, les autres peuvent en abuser, peuvent abuser de vous, mais il ne faut pas non plus se laisser abuser. Il ne faut pas non plus se porter en grande victime. Dans le sens où vous avez la carte bleue, carte centrale, qui pour moi est toujours une influence très très bénéfique. Donc vous avez quelque chose de très très fort sur vous, mais il ne faut pas vous-même vous laisser noyer. Il faut savoir ne pas se dire, comment je pourrais vous dire, il ne faut pas être ambivalent, voir la clarté sur certaines personnes, découvrir la vérité, savoir voir de nouvelles perspectives, de nouvelles rencontres, parce que pour certains ça peut être de nouvelles rencontres affectives, mais il ne faut pas non plus se laisser fermer par certains carcans. Si je puis dire, il faut savoir être dans une ouverture, il faut savoir découvrir de nouveaux paramètres de vie. Certaines personnes peuvent avoir eu tendance à vous donner des mauvaises idées, des mauvaises interprétations de vie, des mauvais enseignements pour certains, qu'il faut savoir couper. On est dans une période où, entre guillemets, le lion va rugir de plaisir, sur cette période de août, c'est un peu comme ça que je l'interpréterais, où vous allez un petit peu trouver l'équilibre, faire la part des choses, et vous allez pouvoir trouver de nouveaux horizons. Pour certains, pourrait même y avoir le désir, je dis bien pour certains, de partir d'un projet lointain, même éventuellement de partir de région, ou parfois même pour certains quitter le pays, ou quelque chose comme ça, dans ce que je ressens. Mais à la fois, il ne faut pas vous enfermer dans vos idées noires, ne pas vous enfermer vous-même dans un carcan qui est stérile. Ne pas se dire, là j'ai un ressenti, ne pas savoir se dire, je n'ai pas de chance ou autre, ou c'est peut-être que je n'accepte pas les chances, ou que je ne veux pas avoir les chances, voilà. Il y a un côté un petit peu de remise en question par rapport à un certain contexte. Certes, on peut abuser de vous, mais il ne faut pas vous laisser non plus abuser. Vous êtes dans une période de transformation qui est très bénéfique, qu'on soit d'accord, vous pouvez couper un certain schéma noir. Après, je peux peut-être avoir une présentation un peu négative sur ce coup-là, mais c'est pas exactement comme ça que je le ressentirais, négatif. Mais c'est comme en tout cas, il y a du changement, ça bouge, et c'est pas plus mal. Alors, le carte divinatoire d'Algarion nous dit quoi? Nous sommes dans la carte 26, nous sommes dans la vitalité. Moi j'ai la pensée, entre guillemets, parce que ça me fait penser légèrement, je dis bien légèrement, une fleur, voilà, qui est de la famille des violacées. Donc nous sommes dans la carte de la vitalité, dans la stabilité, santé, bonheur, chance. Vous êtes dans une période où les choses peuvent pouvoir venir à vous. Amis célibataires, vous pouvez avoir possibilité de ne plus l'être, ou tout du moins de comprendre pourquoi vous l'êtes. C'est pas pourquoi je ressens ça, je me dis ça, je vais peut-être me faire tuer, mais comme ça que je le ressens. En tout cas, dans ce qu'on peut voir à ressentir, là vous êtes plutôt sur un mois qui est dans l'apaisement. J'ai même aussi savoir se dire si parfois pour certaines personnes qui se disent je m'ennuie ou j'arrive à rien, si vous acceptez aucune invitation, il ne faudra pas s'en étonner de s'ennuyer. C'est comme ça que je le ressens. Que je le ressens, pardon. J'ai quand même une forte notion de libre arbitre qui est en vous. Donc il faut savoir aussi bousculer un peu les événements.
Alors, on va voir ce que la carte du jardin d'amour nous indique. Nous sommes dans le désir, la présence. J'écoute pleinement mes désirs, c'est une manière de prendre soin de ma propre vie. J'écoute pleinement mes désirs. Donc j'écoute pleinement ce qu'il me faut. Et je ne cherche pas de paramètres négatifs, ou je ne reste pas dans les paramètres bloqués, si je puis dire. Si les choses ne se sont pas faites, ou si vous avez un envie de changement, c'est peut-être pas parce que vous êtes négatif, hein, ou que d'un seul coup il vous prend un mauvais... comment je pourrais vous dire, un mauvais... comment je pourrais vous dire, il vous prend un mauvais instinct. Et simplement, si vous avez envie de changement, si vous avez envie de bouleversement, c'est peut-être que tout simplement vous en avez besoin. C'est ça, que ça soit même dans le relationnel ou dans l'amour. Je ne vous dis pas que vous allez quitter votre compagnon ou votre compagnon ou votre compagne, mais que vous allez peut-être transformer vos désirs de couple ou transformer une relation, oui. Et c'est ce qui vous permettra de mieux vivre et d'être beaucoup plus serein. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour vous, un million, pour ce mois d'août. J'espère que cela vous aura apporté un petit quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de ma vidéo, un like, un dislike. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours beaucoup plaisir. Puis ça aide à faire connaître un petit peu ma chaîne. On stagne un petit peu en ce moment, c'est vrai que c'est la période de l'été. Donc je vous souhaite un très très bon mois d'août et je vous dis à très vite.